Bienvenue à ce webinaire sur le vote électronique. Au jour X, vous devez annoncer si vous utiliserez ce système ou non. Si vous l'oubliez, il ne sera malheureusement pas possible de voter par voie électronique. S'il n'y a actuellement pas d'organe de consultation au sein de votre entreprise, la possibilité de voter par voie électronique n'est malheureusement pas envisageable. Le jour X approchant à grands pas, nous aimerions maintenant prendre le temps de souligner les différentes modalités que comporte le vote électronique. Dans ce qui suit, nous aborderons les points suivants. Les avantages du vote électronique, la différence entre le vote électronique et la convocation électronique, ce que vous devez convenir avec les syndicats au jour X, à quoi devrait ressembler cet accord, quels types de configurations sont disponibles pour le vote électronique en fonction des besoins de votre entreprise, quelques informations pratiques supplémentaires. Pourquoi opter pour le e-voting? Quels sont les avantages? C'est un gain de temps considérable. C'est également un moyen écologique. Il y a une réduction importante des coûts. Il y a également une participation accrue des électeurs aux élections sociales. Avant d'entrer dans le vif du sujet, examinons brièvement la différence entre la convocation par biais électronique et le vote électronique proprement dit. La convocation correspond à l'invitation aux électeurs à venir voter. Vous pouvez décider de convoquer électroniquement les électeurs à venir voter sur papier. Pour ce faire, vous devez vous assurer que chaque travailleur dispose d'une adresse e-mail professionnelle. La convocation ne peut pas être envoyée à une adresse e-mail personnelle. L'inverse est également possible. Vous pouvez convoquer sur papier à venir voter électroniquement. L'autre combinaison est bien entendu également possible. La convocation électronique pour voter électroniquement. Au plus tard, au jour X, un accord doit être conclu avec les membres du CE, CPPT ou à défaut la délégation syndicale concernant le choix de procéder ou non au vote par courrier électronique. L'accord doit être conclu au sein du CE, CPPT ou à défaut la délégation syndicale. La date limite de cet accord est au jour X, compris entre le 13 février 2024 et le 26 février 2024. Cet accord doit comprendre les informations sur les exigences techniques. Il doit également y avoir la décision de principe et l'accord de fond. Concernant l'accord de fond, le fournisseur de logiciels fournira des connexions réseau cryptées de bout en bout, ce qui renforcera la confidentialité. La manière dont les modalités supplémentaires et conditions particulières seront mises en œuvre peut être à nouveau déterminée par les organes de consultation. Quelle forme de contrôle allez-vous mettre en place? Comment empêcherez-vous l'influence du comportement de vote? Par exemple, on pourrait formuler qu'un électeur ne peut voter que s'il est seul à son bureau à ce moment-là et que les membres du bureau de vote peuvent procéder à des contrôles aléatoires pour s'assurer que cette règle est respectée. Cela nous amène à la question du vote sur le lieu de travail, alias télévote, alias voter depuis le lieu de travail habituel, alias voter depuis votre propre appareil, alias voter depuis le poste de travail habituel. Les représentants des travailleurs et l'employeur peuvent se mettre d'accord sur ce qui est considéré comme le lieu de travail habituel pour leurs travailleurs afin de permettre à ces derniers de voter depuis ce lieu de travail. Comme nous l'avons mentionné, cela est particulièrement intéressant pour les employés disposant de fonctions mobiles. Par exemple, un conducteur peut voter depuis son téléphone portable ou un télétravailleur peut voter depuis son domicile. En effet, la loi définit le poste de travail comme le lieu où l'on travaille, l'équipement ou l'ensemble d'équipements avec lequel on travaille, ainsi que l'environnement immédiat de travail. La notion peut donc être interprétée de manière large, pour autant que l'accord définisse clairement ce que l'on entend au sein de son entreprise par poste de travail habituel.
Les modalités concernant le bon fonctionnement du bureau de vote sont également respectées, comme c'est le cas avec le vote papier traditionnel. Cependant, ce qui nécessite une attention particulière dans le cas du vote électronique, c'est l'identification des électeurs. Par exemple, si l'on opte pour des types de configurations dans lesquelles tous les électeurs ne passent pas physiquement par le bureau de vote, comme pour le mode kiosque et pour le propre appareil, cela constitue un défi supplémentaire. Pour garantir que seuls les électeurs de la liste électorale votent, notre partenaire, l'Assembly Voting, utilise un identifiant et un mot de passe unique. Celui-ci sera fourni au préalable avec la lettre de convocation. Ici aussi, l'Assembly Voting veille à ce que le mot de passe reste secret pour ceux qui distribuent les lettres de convocation. Lorsque l'employeur ou le gestionnaire du dossier consultera la lettre de convocation dans l'outil pour vérifier les données, seules des petites étoiles seront visibles à l'endroit où le mot de passe est indiqué. Lors d'un envoi par billet électronique, l'email part directement des outils serveurs d'Acerta et le responsable RH ou l'employeur ne voit donc aucun login. Dans le cas des convocations par papier au vote électronique, les lettres sont envoyées soit sous enveloppe fermée à l'employeur pour distribution, soit envoyées directement de l'imprimerie aux employés. Ici aussi, aucune ingérence inaperçue dans l'employeur n'est possible. Nous allons maintenant examiner de plus près les configurations possibles afin de clarifier ce qui doit ou ce qui ne doit pas être inclus dans l'accord de fond. Enfin, nous aborderons plus en détail certaines modalités pratiques impliquées dans le vote électronique. Voici un modèle d'accord de fond. Celui-ci peut être livré si vous le souhaitez. Selon la formule choisie, il y aura éventuellement un prix à payer. Dans ce qui suit, nous aborderons plus en détail les 3 types de vote électronique possibles. Trois types d'installations sont possibles, ainsi que des formes mixtes. Nous allons maintenant aborder le bureau de vote. Présent à un lieu à proximité des boîtes de vote, le président, la secrétaire, les assesseurs, les témoins éventuels. Presque aucun point d'attention concernant le bureau de vote. Toutefois, il est important de déterminer à l'avance si le président peut entrer dans l'isoloir si quelqu'un souhaite y bénéficier d'une assistance technique. Pour certaines catégories de travailleurs, par exemple les entreprises de douane, il peut être approprié d'étendre cette autorisation à d'autres membres de l'équipe, comme des employés de services sociaux ou une personne de confiance neutre et bien définie. Il peut également être utile que le président vérifie régulièrement si le ou les ordinateurs de l'isoloir affichent toujours le bon site internet et s'ils répondent toujours à toutes les exigences. In extremis, personne n'a-t-il mis en ligne une image désormais visible et susceptible d'influencer les électeurs? Il n'y a pas d'enregistrement démarré et en cours. Ce contrôle est donc là pour garantir la confidentialité à tout moment. Il existe des solutions logicielles gratuites pour mettre les navigateurs en mode kiosque, mais cela doit bien sûr être coordonné au préalable avec le responsable informatique et les syndicats. L'électeur s'inscrit et s'identifie auprès des membres du bureau de vote. L'électeur peut ou non être admis dans l'isoloir. L'électeur vote dans l'isoloir à l'aide de l'application de vote. Concernant le mode kiosque, aucun bureau de vote complet, au sens de personnes qui le composent, n'est présent à chaque endroit. Il existe un bureau de vote principal, car la loi l'exige, et des kiosques sont également présents dans toute l'entreprise. Le bureau de vote principal reste responsable du traitement des résultats, de la rédaction des procès-verbaux et doit pouvoir intervenir en cas d'incident. Par ailleurs, le président doit toujours s'acquitter à exercer sa mission de maintien de l'ordre et d'assurer le bon déroulement du scrutin. Le président ne pouvant pas être présent partout en même temps pour exercer sa fonction,
Il est essentiel de définir clairement les modalités de fonctionnement du bureau de vote. Il est important de convenir clairement de la manière et du moment où le président, les assesseurs et le secrétaire seront joignables et disponibles pendant les heures d'ouverture de l'urne électronique ainsi que l'heure à laquelle ils le seront. Quelle flexibilité y aura-t-il dans les horaires et les lieux où les assesseurs doivent être présents? Qu'en est-il du nombre d'assesseurs nécessaires à chaque endroit pour garantir un vote correct? Comment le président sera-t-il contacté en cas de problème? Sera-t-il contacté par email, par appel, en envoyant un message? S'agira-t-il d'un numéro central ou d'une adresse électronique auquel seul le président pourra accéder? Quelle que soit la flexibilité, les membres du bureau de vote doivent toujours pouvoir jouer leur rôle légal. On peut donc faire preuve d'une certaine créativité lorsqu'il s'agit de garantir le bon déroulement du vote et pour garantir la présence d'urnes adéquates. Par exemple, on pourrait choisir d'afficher un représentant des employés et des employeurs à chaque kiosque et ou ordinateur aux différents endroits. Il peut également être convenu d'effectuer des contrôles aléatoires et inopinés sur les différents sites. Dans des cas extrêmes, on pourrait même choisir de recourir à un huissier pour procéder à ces contrôles aléatoires. Concernant le lieu de travail, le bureau de vote principal est présent, car il est requis par la loi, et chacun vote sur son ordinateur. Le bureau de vote principal reste responsable du traitement des résultats, de l'établissement des procès-verbaux et doit pouvoir intervenir en cas d'incident. Par ailleurs, le président doit continuer à exercer sa mission de maintien de l'ordre et d'assurer le bon déroulement du scrutin. Le président ne pouvant pas être présent partout en même temps pour exercer sa fonction, il est essentiel de définir clairement les modalités de fonctionnement du bureau de vote. Il est important de convenir clairement de la manière et du moment où le président, les assesseurs et le secrétaire seront joignables et disponibles pendant les heures d'ouverture de l'urne électronique ainsi que l'heure à laquelle ils le seront. Quelle flexibilité y aura-t-il dans les horaires et les lieux où les assesseurs doivent être présents? Qu'en est-il du nombre de participants nécessaires à chaque endroit pour garantir un vote correct? Comment le président sera-t-il contacté en cas de problème? Sera-t-il contacté par email, par téléphone, en envoyant un message? S'agira-t-il d'une adresse électronique auquel seul le président pourra accéder ou d'un numéro central? Quelle que soit la flexibilité, les membres du bureau de vote doivent toujours pouvoir jouer leur rôle légal. En termes de garantie d'un vote correct, cela est plus difficile à vérifier. Après tout, la supervision est plus limitée. D'un autre côté, la diversité et la multitude des lieux de travail rendent plus difficile l'exercice d'une influence. En effet, on ne sait pas quand et où quelqu'un votera. Concernant les combinaisons, les employés disposent tous de leur propre ordinateur nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Les travailleurs de l'unité de production, par exemple, ne le sont pas. On pourrait alors, par exemple, installer un bureau de vote dans le hall de production où les travailleurs voteraient sur papier, tandis que les employés seraient autorisés à voter depuis leur propre poste de travail, comme leur bureau. Encore une fois, cela devra également être soigneusement inclus dans l'accord sur le vote électronique. Attention, au sein d'un même collège électoral, par exemple des travailleurs, il n'y a pas de mélange entre le vote électronique et le vote papier. En effet, cela pourrait facilement conduire à plusieurs votes par personne. Toutefois, le vote électronique peut être mélangé avec le vote par correspondance si les conditions du vote par correspondance sont remplies. Combiner le vote électronique avec le vote par correspondance peut s'avérer nécessaire si, par exemple, un certain nombre de personnes malades de longue durée ne peuvent se rendre au bureau de vote ou au kiosque, ou pour les employés qui ne sont pas chez eux et qui n'ont pas accès à un ordinateur sur place. Attention, il pourrait éventuellement être convenu que l'appareil mobile du salarié soit accepté comme moyen de vote. Nous pensons par exemple aux personnes travaillant dans le secteur du transport qui sont rarement présentes sur les lieux fixes et ne disposent pas toujours d'un ordinateur à disposition, mais qui disposent d'un téléphone portable.
Il faut envoyer la lettre uniquement au bureau de vote principal. Les 10 premiers électeurs du bureau de vote, ceux-ci ne peuvent pas être les membres du bureau de vote. Et par collège électoral, si vous aviez envoyé des lettres pour chaque collège électoral, vote également par lettre obligatoire. En réalité, au moment de voter, vous les laissez voter sur papier. Leur lettre de vote doit être ensuite placée dans une enveloppe vierge et ajoutée aux autres bulletins de vote des électeurs par correspondance. Si le vote depuis le poste de travail habituel est autorisé, il est préférable de réfléchir à l'avance à la manière dont au moins 10 votes sur papier seront obtenus par collège électoral auquel s'applique le vote par correspondance. Une fois le vote électronique terminé, les votes par correspondance sont ensuite dépouillés au bureau de vote principal. Ils seront ajoutés au vote électronique en présence des témoins. Le service doit suivre la bonne procédure. Liste de contrôle, qui a voté électroniquement et qui a également voté par lettre. Vous pouvez le voir sur l'enveloppe au verso de la lettre. Si vous votez également par voie électronique, le vote électronique est prioritaire. Le vote par correspondance est invalide et la lettre ne peut pas être ouverte. Le vote par correspondance est donc déclaré invalide. Si tout est OK, ouvrez l'enveloppe Retour et insérez l'enveloppe neutre dans la bonne urne. Le vote nominatif ainsi que le vote de liste simultanée présentent donc un vote invalide. Déclarez le vote par correspondance comme étant invalide. Secouez l'urne et comptez les bulletins. Ajoutez les chiffres des votes par correspondance au procès-verbal pour calculer le résultat. Il existe bien sûr également la possibilité de combiner la configuration classique avec le mode kiosque. Par exemple, le siège social pourrait choisir de travailler avec des isoloirs équipés d'un ordinateur de vote, mais d'installer un kiosque à d'autres endroits. Notre partenaire est l'Assembly Voting. Donc tout d'abord, les électeurs se connecteront. Ils accéderont ensuite à leur bulletin de vote. Ils auront un résumé de leur choix. Et enfin, ils auront une confirmation du vote. En cas de problème ou d'informations nécessaires, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse suivante ainsi que sur les numéros suivants.